Gabrielle Moujard, je dirige un centre de bilan en Normandie et on accompagne beaucoup d'allocataires du RSA. C'est pour eux qu'on a fait le projet dont je vais parler là bientôt. Alors, Alors, merci Muriel, c'est moi qui t'ai interviewé, qui ai ce plaisir et cet honneur. Donc, la manière dont on avait convenu de présenter le projet, c'est comme il est multi-acteur, qu'il est en cours, etc. Tu nous le fasses un peu sous la forme d'un peu storytelling, là, comment c'est venu, quelle idée est venue, comment vous avez construit quelque chose, et puis comment vous l'avez finalement fabriqué, tricoté, chemin faisant avec l'ensemble des acteurs. Donc, voilà, je te laisse la parole et je t'interromprai à un certain moment. Je sais que ça va être passionnant. effectivement, on a beaucoup bossé sur le storytelling, donc on va le faire sous cette forme-là. Ça nous permet d'être cohérent avec nous-mêmes. C'est toujours très bon pour notre santé mentale. Donc en fait, nous, c'est intéressant parce que par rapport à ce que disait Frédéric à l'instant, c'est à la fois on accompagne les mêmes publics et en même temps, nous, notre préoccupation, alors aussi parce que nous ne sommes pas structure d'insertion et que du coup, nous n'avons pas d'activité véritablement et de situation de travail à proposer aux personnes qu'on accompagne, on a toujours été dans le souci de pouvoir démontrer et capter le fait qu'on peut apprendre partout, dans toute situation, en formation, bien entendu, mais de façon plus quotidienne, en situation de travail, mais aussi dans toutes les situations du quotidien, quand on fait la cuisine, quand on prend le bus, voilà, et d'essayer de valoriser du coup les compétences développées par les personnes qu'on accompagne dans ces moments, donc le moment présent et le très local, ce qui rompt un petit peu avec ce qu'on vient d'entendre, où on les envoie. Nous, voilà, l'idée c'est vraiment qu'ils maîtrisent leur territoire et qu'ils maîtrisent des situations qu'ils peuvent vivre au quotidien. Et du coup, le seul outil qu'on avait à notre disposition, puisque les situations n'étaient pas chez nous, c'était ce qu'ils allaient nous rapporter de ce qu'ils avaient vécu. On tournait un peu autour de cette question-là et on a été interpellé, alors ça va vous faire rire, mais par le jeu Pokémon Go, où en fait on voyait, enfin nous à l'époque, dans notre ville, mais je suppose que ça a été pareil dans toutes les villes, les jeunes sortir et aller capturer des trucs virtuels. Et à l'époque, avec mes collègues, on s'était dit, mon Dieu, si nos allocataires, nos bénéficiaires pouvaient, avec autant d'énergie et d'investissement et de joie, aller dehors pour aller chercher des choses et nous les ramener, mais alors plutôt des enquêtes professionnelles, des expériences vécues, des compétences. Voilà, on avait ça un petit peu en tête. Donc on est allé chercher un outil de storytelling, c'est-à-dire effectivement un outil, donc là pour la forme d'une application numérique, là on est dans le numérique, où ils pouvaient aller capturer donc sous forme de photos, audio, vidéo, pour nous ramener un petit peu ce matériel-là de façon à ce qu'on l'analyse. On a travaillé un petit peu là-dessus, donc c'est un outil qui s'appelait Daytripper, donc on avait eu l'occasion de parler avec André. Mais on n'était pas encore complètement satisfait parce que finalement les personnes elles étaient voilà, on les rendait un petit peu responsables de trouver ces situations. Elles étaient parfois un peu démunies parce qu'elles connaissaient pas forcément leur territoire. Et on a, mais vraiment par hasard, voilà, parce qu'on est toujours un peu en veille comme tout le monde, on est tombé sur les badges numériques. Alors les badges numériques, on en parle beaucoup en ce moment, et c'est vrai que après c'est un outil, on est d'accord, hein, c'est juste un outil. On peut faire des choses formidables avec, comme du grand n'importe quoi. Et nous, on essaye d'en faire quelque chose de formidable. L'idée, c'est que c'est un outil qui permet de rendre visible. Donc rendre visible à la fois les compétences des personnes, donc c'est ce qu'on recherchait. En plus, pas seulement les rendre visibles, mais aussi leur donner de la valeur, puisqu'il va y avoir des choses dans ces badges, des reconnaissances de tiers, des éléments de preuve. Enfin, voilà, on peut mettre plein de choses. Mais aussi, et c'est ça qui nous semblait important et complémentaire, rendre visibles les ressources sur le territoire. C'est-à-dire qu'à la fois, les personnes peuvent voir où est-ce qu'il y a des situations intéressantes sur leur territoire. Donc, nous, on appelle ça des situations apprenantes, en fait. L'idée, voilà, elles sont plus responsables, et elles ne portent plus la responsabilité de trouver des situations, d'analyser les situations, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde, hein. Il faut qu'on développe l'analyse réflexive. Alors, on le fait avec eux, mais voilà, c'est quand même pas donné. Donc là, l'idée, c'est vraiment de travailler sur des situations, de préparer des choses, euh, de faire qu'ils le repèrent sur le territoire, tout simplement parce qu'on a une carte. Voilà, donc on rend visible les choses sur une carte.
Et du coup, ils peuvent aller où ils veulent une fois qu'ils ont cette carte par sérendipité. J'ai envie d'aller au club de foot, j'ai envie d'aller au resto du cœur. Mais la situation qui les attend là-bas, elle a été préparée avec les acteurs, ce qui fait qu'ils peuvent, voilà, il y a des modalités, il y a une durée, ils savent à quoi ils s'attendent. Hein. L'idée, c'est aussi qu'ils puissent contrôler vers quoi ils vont, parce que si on ne sait pas trop vers quoi on va, des fois on a un petit peu peur d'y aller. Et puis, finalement, une fois qu'on a fait ça, c'est-à-dire qu'on a repéré des situations apprenantes, on peut repérer un certain nombre d'acteurs et avec le même outil, repérer les compétences qui sont développées par les personnes ou simplement identifier. Et du coup, on peut commencer à travailler aussi sur des parcours. Voilà, donc l'idée des badges numériques, et c'est là maintenant, on y travaille depuis longtemps, mais on a encore beaucoup, beaucoup de travail, de choses à explorer. C'est vraiment de rendre visible la vraie vie, en fait, rien d'autre. C'est-à-dire des personnes sur un territoire, des situations sur un territoire et des compétences sur un territoire. Tout ça, ça existe déjà. La seule chose, c'est que le badge numérique va nous permettre de le rendre visible de façon à pouvoir donner un petit peu plus de contrôle aux personnes sur ce qu'elles peuvent faire et vers quoi elles peuvent aller, avec cette possibilité de faire demi-tour si ça leur plaît pas et de prendre un autre chemin. Voilà, c'est l'idée de la carte. Tu peux nous dire comment vous avez construit, chemin faisant, le projet sur lequel vous êtes aujourd'hui, peut-être avec l'ensemble des acteurs? Tout, tout à fait. Donc en fait, on avait l'outil. Voilà, on avait trouvé un outil sympa pour jouer avec. Alors, faut peut-être que j'ajoute, on travaille toujours avec la participation des personnes, c'est-à-dire même l'application avant ça, et avant ça, d'autres sujets. À chaque fois, on travaille, on a des temps où on réunit nos bénéficiaires et nos partenaires en disant, OK, ce qu'on est en train de faire là, c'est bon, ça colle ou c'est n'importe quoi, est-ce que vous vous y retrouvez? Et Frédéric parlait d'utilité tout à l'heure, ça c'est super important, c'est-à-dire de valider à chaque fois que c'est utile à tout le monde. C'est-à-dire l'accompagnateur, ok, ça lui sert à quelque chose qu'on est en train de faire. La personne elle-même, ça lui sert à quelque chose. Les entreprises, s'il y a des entreprises dans la boucle, ça leur sert à quelque chose. Parce qu'on sait bien que si ça m'est pas utile à moi personnellement, bon, je peux le faire pour être sympa au départ, mais ça va pas être solide, quoi. Donc voilà, donc on valide ça. Et du coup, là, l'idée, c'est qu'on avait notre outil. Alors, on a bénéficié d'un financement qui nous a permis de prendre notre outil sous le bras et d'aller se promener en Normandie en disant, oh, regardez, on a envie de faire un truc avec ça. Est-ce que ça vous tente? Ça n'a pas marché partout. Hein, il y a même des territoires où on a repris notre truc sous le bras et on est reparti parce que ça ne fonctionnait absolument pas. Et on a trouvé un territoire hyper accueillant à Saint-Lô, donc en Normandie, dans la Manche. Et en fait, on est arrivé sur ce territoire. Alors, je retrouve effectivement dans ce que disait Frédéric aussi parce qu'il y avait une personne qui avait envie. Voilà, tout de suite, ça lui a plu. Et donc, c'est le directeur de la mission locale du Centre-Manche, donc de Saint-Lô, qui a trouvé tout de suite ça génial et du coup, qui a appelé tout le monde. Enfin voilà, nous, on ne connaissait pas ce territoire, on n'était pas dessus. Donc, c'est lui qui a permis finalement de rameuter tout le monde à la première réunion. Et à cette première réunion, on leur a dit, voilà, on a un outil, on a un certain nombre de principes qui sont on apprend en faisant. Voilà, la notion de situation apprenante et cette conviction que pour apprendre, il faut faire les choses, surtout pour nos publics, mais je pense que c'est vrai pour tout le monde. Deuxième principe, on est là pour faire de la co-construction avec tous, donc la porte elle est ouverte à tout le monde. On va pas faire un truc entre nous pour ensuite aller le proposer aux bénéficiaires. Donc ça, c'était une valeur qu'ils avaient déjà, alors qu'ils avaient déjà en théorie. Après, on a beaucoup travaillé pour que ce soit vrai en pratique. Et le troisième principe, c'était que on était là pour travailler sur la reconnaissance et que il fallait véritablement qu'on construise quelque chose où tout le monde pouvait être reconnu, bien entendu, mais aussi tout le monde pouvait reconnaître, ce qui est un peu moins donné. Dans l'ancien système, dans l'ancien monde de reconnaissance formelle, il y a une structure qui est légitime pour reconnaître les autres. On donne des diplômes, on donne des titres, etc. Là, l'idée de la reconnaissance ouverte, c'est tout le monde est suffisamment légitime pour reconnaître l'autre. Donc pourquoi pas une personne qu'on dit bénéficiaire de quelque chose, finalement va aussi reconnaître la capacité d'accueil d'une entreprise. Enfin, voilà, ça marche dans tous les sens. C'était un principe.
Et on est juste parti sur ces principes-là. Et on a travaillé pendant 1 an, donc avec les partenaires que le directeur de la mission locale avait réussi à nous mettre autour de la table, donc quand même pas mal de monde et pas mal de diversité, c'est-à-dire des jeunes, mais aussi des entreprises qui étaient représentées par le MEDEF, par les branches professionnelles, les structures d'insertion, les organismes de formation. Alors ce qui est sympa à Saint-Lô, c'est qu'on peut tous tenir dans une pièce. On n'est pas sur un territoire énorme où finalement on est obligé d'exclure des gens parce que la pièce elle n'est pas assez grande et qu'on n'arrive pas à travailler en présentiel. À l'époque, on était encore en présentiel. Donc voilà, ça facilite quand même le travail de co-construction, ça c'est évident. On a travaillé, ça on l'aime bien le dire, parce que l'idée c'était de faire des badges numériques. On a travaillé pendant 1 an à savoir ce qu'on voulait faire finalement avant de faire le premier badge. Voilà, il y a beaucoup de projets sur les badges numériques qui commencent à faire des badges avec une idée, je sais pas d'où elle sort d'ailleurs. Enfin, voilà. Nous, il a déjà fallu se mettre d'accord pendant 1 an sur OK, on veut aller où avec. Je vais vous citer juste un exemple. Par exemple, il réfléchissait à l'idée de valoriser une expérience réussie. Et finalement, ils se sont pris la tête sur c'est quoi réussir une expérience. C'était pas du tout la même chose pour le MEDEF et pour les jeunes et pour les accompagnateurs. Donc, du coup, on est finalement parti sur l'idée d'une expérience positive. C'est-à-dire que finalement, l'expérience, ça peut être ratée, on s'en fout, on n'est pas parvenu au résultat, mais elle est positive dans le sens où on en a tiré des leçons. Ça, il a fallu plusieurs séances, rien que pour ça. Hein. Le MEDEF, enfin, on est tous très attachés à nos anciennes pratiques, ce qui est logique, et eux aussi, et c'est vrai qu'ils sont très marqués par le côté référentiel, fiche de poste, donc une expérience finalement réussie, c'était une expérience qui correspondait à l'attendu. Et là, l'idée, c'était de leur dire non, il n'y a pas d'attendu. On va pas s'en inventer, il n'y en a pas d'attendu. L'idée, c'est vraiment de valoriser ce que la personne elle a pu faire et elle a pu trouver pour elle-même, et du coup de voir vraiment la compétence dans le contexte, dans le moment présent, et pas par rapport à un attendu, par rapport à ce que la personne elle en a tiré, et finalement de voir le potentiel qu'elle a pu développer lors de cette situation. Voilà, donc ça fait débat déjà, mais enfin, il y en a eu plein comme ça. Et du coup, voilà, au bout d'1 an, on a un partenariat cristallisé du coup, puisqu'il y a des badges, il y a des trucs un petit peu structurants. Et on a eu le bonheur de décrocher un financement PIC 100% inclusion, ce qui nous permet d'avoir 3 ans devant nous pour continuer à expérimenter des choses et à faire en sorte que effectivement ce territoire soit armé pour que dans 3 ans, si on s'en va, peut-être qu'on s'en ira pas, je ne sais pas, mais qu'en tout cas, il se passe quelque chose, qu'on soit davantage sur la transformation du territoire, plus que sur un dispositif finalement. Juste pour t'arrêter là-dessus, est-ce que si je te demandais là aujourd'hui, à la lumière de tout ce que vous avez fait, qu'est-ce qui vous a permis finalement de réussir ou d'atteindre l'objectif de mutualiser les ressources de tout le monde? Quelles sont les conditions qui ont fait que ça a marché? Alors, je pense que déjà, on a pris du temps. Enfin, je pense qu'on a, voilà, il y a la question de temporalité. On ne s'est pas dit qu'on était pressé. Alors, c'est aussi parce que, alors c'est pas pour faire de la flagornerie, mais on a quand même aujourd'hui des financeurs qui sont prêts à nous laisser ce temps. Alors, je le dis aussi souvent de mon conseil d'administration. C'est-à-dire, c'est aussi des personnes qui acceptent de prendre le risque qu'on n'y arrive pas. Parce que arriver quelque part en disant, bon, vous savez quoi, on a un super outil, on a des principes, mais on ne sait pas trop ce qu'on va faire, on ne sait pas quand est-ce qu'on va y arriver, on ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler à la fin. Bon, c'était pas facile quand même. Hein. Alors, on a eu beaucoup de chance, je pense, c'est que Jean-Marie Marx, notamment, a aussi bien percuté sur la notion de badge numérique. Et à l'époque, dans ses discours, à chaque fois, il disait badge numérique. Donc, c'est vrai qu'après, quand je suis allée à la Directe Normandie, ils m'ont dit, bon, on n'a pas tout compris ce que c'était, mais je pense qu'il faut qu'on y aille. Ok, allons-y. Donc ça, c'était un petit peu notre opportunité.
Et ils nous ont vraiment fait confiance parce que effectivement, ils n'avaient pas vraiment compris où on allait. Ça, c'est évident. Euh, donc là, maintenant, j'espère qu'ils ont un peu mieux compris. On commence surtout à voir les premières choses tangibles. Euh, donc ils voient ce que ça donne, ils voient ce que ça donne sur les publics, ils voient des choses très concrètes, hein, la carte, les choses qui commencent à apparaître sous forme numérique, les CV numériques, les portfolios, etc. Euh, mais c'était quand même beaucoup moins facile avant, il y a un an ou 2 ans. Les badges numériques, c'était encore voilà, très vaporeux. Donc c'est des gens voilà, qui nous font confiance. Il n'y avait pas beaucoup d'argent en jeu en même temps, donc c'était pour nous aussi un pari, et je le dis pour mon conseil d'administration, de se dire, OK, on paye du temps à des salariés. Voilà, donc là maintenant, c'est clair qu'on est vachement plus confort de dire c'est bon, on a obtenu le PIC 100% inclusion et vous ne regrettez pas votre choix. On ne l'aurait pas obtenu. Bon, je serais peut-être un petit peu moins fière de ce que je raconte, je ne sais pas. Mais de fait, ça a marché, donc tant mieux. Mais voilà, l'innovation, c'est aussi la prise de risque. Et finalement, il n'y a pas grand monde qui est en capacité de prendre ces risques-là, parce que c'est des risques financiers. En ce moment, on est tous un petit peu enfermés chez nous et à pas pouvoir faire certaines actions. Mais les risques financiers, c'est pas si évident que ça à prendre, quoi. Juste, on a une question, on a plusieurs fois la question sur est-ce que tu as un exemple d'une situation apprenante? Parce que du coup. Tout à fait. Alors, notre exemple phare, c'est la web radio, c'est-à-dire la mission locale a mis en place un outil où les jeunes font de la radio. Alors donc il y a tout le matos avec la table de mixage, les micros, voilà. Et en fait l'idée c'est que les jeunes arrivent le matin, ils n'ont jamais fait de radio. À chaque fois c'est des groupes qui tournent, c'est pas des jeunes qui sont formés à la radio, hein, c'est des groupes qui arrivent, ils n'ont jamais fait de radio et toute la journée ils vont préparer leur émission qui est juste diffusée sur le web. Et du coup, il faut qu'ils réfléchissent à leurs questions parce que souvent il y a une personne à interviewer. À un moment donné, hein, il se passe quelque chose, une personne à interviewer, une visite d'entreprise, voilà. Mais avant ça, ils vont préparer leurs questions. Donc, ils vont prendre les rôles d'une radio. Il y a la personne qui va dire, OK, bah moi je veux bien faire l'intervieweur. L'autre, bah moi je préfère être à la table de mixage. Enfin voilà, ils se répartissent un petit peu les rôles. Dont voilà, ils peuvent changer au cours de la journée, peu importe. À la fin, l'objectif, c'est de faire l'émission de radio. Alors, ça dure toute la journée, en fait. L'émission de radio, elle dure 10 minutes, mais on leur fait des coups assez sympas. C'est-à-dire que l'autre fois, c'était le vice-président de la région Normandie, le préfet de la région. Enfin, voilà, ils se retrouvent. Et c'est super parce que il y en a qui bégayent, hein. Des fois ils disent oh là là je recommence, ok pas de problème, recommence. Et l'autre fois ils ont interviewé quelqu'un, ils avaient raté et ça n'a pas du tout été enregistré. Enfin, mais c'est pas grave, c'est pas grave parce que il y a le retour de la personne qu'ils interviewent qui est super content en général de voir ce que les jeunes ont été capables de faire, un retour toujours très positif, et les jeunes qui disent ah, mais jamais j'aurais pensé que j'étais capable de faire ça, quoi. Voilà, j'ai bégayé un peu au début, hein, mais là j'ai quand même réussi. Ouais, voilà. Ils ressortent gonflés à bloc. Voilà. Et du coup, une fois qu'ils ont vécu cette situation, ils ont on appelle ça un atelier réflexif, mais voilà, en gros, ils essayent de creuser, alors parfois entre eux et parfois avec un accompagnateur, ça dépend des situations, ça dépend de ce qu'ils souhaitent également, de creuser, voilà, il s'est passé quoi? Bah, finalement, bah là, à un moment donné, j'ai dû m'adapter parce qu'il s'est passé ça. Ok, donc d'essayer de tout le décortiquer de façon à ce qu'ils conscientisent véritablement les compétences qu'ils ont mis en œuvre, comment ils ont été capables de s'adapter à la situation, de réagir. Et c'est sur la base de ça qu'ils vont faire leur propre badge. Voilà, donc la dernière fois, c'était j'ai interviewé une personnalité publique. Et après ce badge-là, finalement, donc ils mettent leurs éléments de preuve dedans, donc notamment l'émission de radio, mais aussi leurs réflexions sur la gestion du stress, enfin, ce qu'ils ont envie de raconter dans leur badge. Et après ce badge, l'idée, c'est de le faire endosser, c'est-à-dire de faire reconnaître les compétences qui ont été mises en œuvre par les personnes qui ont assisté à l'émission, donc notamment cette personnalité publique. Donc ça veut dire que la petite jeune, elle s'appelait Keren, qui a interviewé le vice-président de la région la semaine dernière, bah, Monsieur Marguerite va pouvoir valider que effectivement elle a été en capacité d'interviewer et que ce qu'elle a raconté dans le badge, bah, c'est réel. Voilà.
Donc là, forcément, on est loin un petit peu de la situation professionnelle parce que il y a pas tant d'émissions de radio à Saint-Lô et tant de sociétés de radio. L'idée, c'est de créer des situations apprenantes. Alors déjà, le plus proche des situations des jeunes, de façon à aller les chercher un petit peu où ils sont physiquement, mais aussi où ils en sont, ce qu'ils sont prêts à faire, est-ce que voilà, du foot, de la culture, etc. Et au fur et à mesure, leur proposer des situations apprenantes qui se rapprochent le plus possible de situations d'emploi et de façon à ce qu'ils puissent tester des choses en se sentant toujours à peu près en sécurité, jusqu'à aller mettre les pieds dans l'entreprise et à convaincre les entreprises effectivement qu'ils ont des choses à apporter et pas, encore une fois, pas sur la base de l'attendu de l'entreprise, mais bien sur la base de eux, ce qu'ils auront vécu et ce qu'ils auront mis en avant comme potentiel et comme compétences. Merci Muriel, il nous reste quelques minutes. Si vous voulez intervenir sur le chat pour poser des questions. Moi j'en ai une tout de suite, là, c'est à la lumière de tout ce que tu viens de nous dire. Du coup, qu'est-ce qui serait de ton point de vue innovant? Puisque un des thèmes on a bien vu la dimension de la co-construction des acteurs et du coup l'innovation serait sur quoi, comment? Alors l'innovation, alors je vous parle pas de l'innovation du badge parce que c'est pas forcément ce qui nous intéresse nous en premier lieu. Euh, pour nous, l'innovation, et on ne sait pas si on va y arriver, mais c'est le principe de l'innovation, je pense, c'est le fait que tous les acteurs acceptent que tout peut être mis en cause. C'est-à-dire, là, on est au-delà de la co-construction, on voudrait qu'il y ait un commun, que tout le monde puisse être co-auteur d'un commun. Les badges, voilà, ça s'en va, ça revient. Et l'idée, c'est que tous les mois, par exemple, on a fait le premier la semaine dernière. Tous les mois, on va faire un comité de la reconnaissance et que chaque habitant puisse passer la porte et dire non mais votre truc ça va pas du tout. Voilà, ce badge-là, il est pas du tout, ok. Et moi, j'en rapporte un autre. Enfin voilà, que tout le monde puisse participer. Donc c'est vraiment une question de gouvernance et pas seulement participer en donnant des idées, mais aussi co-décider. Enfin voilà, d'aller très très loin dans le fait que c'est un écosystème. On est là pour le structurer, mais que tout le monde puisse. Alors ça fait un petit peu, je vois bien en le disant que ça fait un peu bisounours, mais c'est un principe qu'on a posé au départ à tous les acteurs en disant attention, hein, par contre, vous acceptez que chaque habitant, même s'il est allocataire du RSA avec 3 oreilles, ça m'est égal, il passe la porte, il a le droit de remettre en question ce qu'on vient de faire. Après, voilà, on va pas tout casser à chaque fois, mais en tout cas, on discute de chaque proposition et on est prêt à toujours transformer notre système. Alors justement, pendant que tu parlais, on a deux questions. En fait, je te les livre hein, parce qu'elles sont en lien. Alors, une première question, c'est une attestation d'activité ou une attestation de compétences acquises. En quoi l'élu est en capacité d'attester la compétence hein, donc, tu vois la question d'endossement. Puis, mon ami Salah Ouartani qui nous dit, est-ce que la reconnaissance prend à un moment donné une forme officielle, concrète? Tu vois, toujours ce débat sur la question de l'officialisation Alors, l'élu, il peut attester parce qu'il était là. Voilà, il était là, il a été interviewé, il a bien vu Keren, les compétences qu'elle a mis en œuvre, qu'elle a réussi à gérer son stress. Il était là, il a observé la situation. Finalement, alors c'est super, ça donne une super valeur au badge parce qu'il est élu. Mais c'est pas sa légitimité d'élu là qui est en cause. C'est surtout parce qu'il était présent et qu'il a pu constater les choses. Alors c'est un lien tout à fait avec la question suivante. Non, il n'y a pas. Voilà, il y a deux formes de reconnaissance, la formelle et la non formelle. Les deux sont intéressantes. Les deux sont intéressantes. On dit pas qu'on va remplacer les diplômes. Par contre, vraiment, le principe du badge numérique et de la reconnaissance ouverte, c'est que la valeur du badge, elle ne tient pas dans la personne qui l'a délivré au départ. D'ailleurs, souvent, c'est le jeune qui fait son badge au départ. Donc voilà, il se reconnaît lui-même, c'est cool, mais effectivement, au début, il n'a pas trop de valeur. Mais justement, dans la façon dont il va le faire ensuite endosser par d'autres personnes, c'est-à-dire vivre des situations et montrer sa compétence à plein de gens qui vont pouvoir dire ah ouais, je l'ai vu à l'œuvre. Un peu comme quand on fait un stage, sauf que c'est pas un rapport de stage, c'est le tuteur qui va dire ouais, ce qu'il a dit de sa situation. Donc c'est pas moi qui dis ce qu'il a fait déjà, c'est le jeune qui dit ce qu'il a fait pendant le stage et ce qu'il a dit de ça. Bah oui, je l'ai vu, j'y étais.
ok, je valide. Il n'y a pas d'instance légitime. Tout le monde est légitime, mais tout le monde est légitime, non pas parce qu'on est une structure avec un tampon et un pouvoir quelconque, mais parce qu'on était présent et qu'on a vu la personne faire. Voilà, c'est de l'ordre de la recommandation, on est complètement dans le non formel. Alors après, quand on va construire les parcours, moi ça m'intéresse aussi beaucoup de construire des parcours où on lie les deux, la reconnaissance formelle et la reconnaissance non formelle. Mais la reconnaissance formelle, on l'a déjà, voilà. Ce qui restait à construire, c'était la reconnaissance non formelle. Ce qui reste à expérimenter, c'est comment ça s'emboîte les uns les autres. Voilà. Je veux dire qu'on est plutôt dans un processus d'attribution et de construction de reconnaissance sociale, en fait. Voilà. Comme dans la vraie vie, sauf que dans la vraie vie, il n'y a pas de marqueur de ça. Quand on dit, je te conseille Marcel comme plombier parce qu'il sait super bien réparer les chasses d'eau, c'est que de la parole. Et hormis les deux personnes qui ont communiqué, personne d'autre ne va savoir que Marcel, la compétence particulière de Marcel. Alors que si on le marque dans un badge numérique et que Marcel il est visible sur une carte et qu'on voit, ah bah tiens, machin a dit qu'il savait bien réparer. Après, c'est la valeur qu'on lui accorde. Voilà, c'est machin, on le connaît pas. Si ça commence à être David Marguerite, le président de je sais pas quoi, bon, peut-être que le badge il a plus de valeur. C'est à nous de construire la valeur de nos propres badges, en fait. Merci beaucoup Muriel, on est dans le temps. Tu restes avec nous parce que du coup dans la dernière partie, aussi bien Frédéric que toi, tu pourras rester.